Bonsoir, vous qui regardez mes vidéos et écoutez mes messages, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux car pour moi c'est un privilège que le Père éternel me donne de pouvoir vous apporter un message de révélation et de grâce, presque chaque jour. Pour cela, je bénis Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que en méditant les Écritures, comme je vous dis toujours, les Écritures de la Bible, c'est notre nourriture. Jésus dans le désert, quand Satan lui dit « Fais que cette pierre devienne du pain », et Jésus lui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et la parole, la Bible, c'est la parole du Père éternel. Et quand on lit la Bible, c'est le Père éternel qui nous parle. On est en communion avec lui. Lui, il nous parle. C'est notre nourriture. Ce que je vous dis, il y a quelque temps déjà, que nous devons méditer les Écritures pour les comprendre et pour pouvoir avoir des révélations. Et ce soir, ce qu'on va partager ensemble, on va partager quelques versets de la grâce, ce que nous dit le Père éternel. Et on va commencer par Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba veut dire Père en hébreu. Ainsi, vous n'êtes plus esclave, mais fils. Tu es héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes héritiers de Christ par la grâce de Dieu. Tout cela, c'est pour vous dire que nous sommes fils. Nous sommes plus serviteurs. Les serviteurs ne sont pas fils de Dieu. C'est des serviteurs. C'est ce que dit Galates 4, verset 6. Jean 15, verset 15. Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur. » Il ne nous appelle plus serviteurs. Nous sommes frères en Christ. Jean 15, verset 15. Jésus dit à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteurs, car les serviteurs ne savent pas
ce que le maître fait. Je pense que vous écoutez attentivement ce que je dis. C'est pour nous ramener et nous sortir de la loi que je fais ce message, pour qu'on puisse comprendre. Jean 8, verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si nous sommes fils, nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves, ni serviteurs, ni disciples. Nous sommes fils. Jean 8, verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si nous sommes fils, nous ne sommes plus esclaves. Et moi je vous dis que nous ne sommes ni serviteurs, ni disciples, ni esclaves. Nous sommes fils de Dieu, frères en Christ. Jésus, ceci est notre position. Si nous sommes frères en Christ, c'est ça notre position. Nous ne sommes plus esclaves, ni disciples, ni serviteurs. Galates 4, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. Abba veut dire Père. Tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es héritier par la grâce de Dieu. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus de juifs, ni de grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc nous ne sommes plus serviteurs. Ephésiens 2, verset 5. Le Père éternel c'est lui qui donna son Fils sur la croix. C'est lui qui l'offrit sur la croix pour pouvoir racheter tous ceux qui sont sous la loi. Et racheter le monde entier. C'est pour cela que quand le Père éternel a ressuscité Christ, il a ressuscité, il nous a ressuscité ensemble avec lui. Et ensemble, il nous a assis dans les lieux célestes. C'est bien qu'on n'est plus esclave, on n'est plus disciple, on n'est plus serviteur. Nous sommes des fils de Dieu, frères en Christ. Pour cela, je vous ai dit l'autre jour que les fils de Dieu ne portent pas de croix. Jésus de nos jours
Il est auprès du Père, il ne porte pas de croix. Le Père éternel n'a jamais porté de croix. Et les fils de Dieu ne portent pas de croix. C'est pour ça que je vous dis, ce soir, Jean 15, verset 15, Jésus dit, je vous appellerai plus serviteurs. Éphésiens 5, verset 5, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Devenez des imitateurs de Dieu. Tout fils vous ressemblez à ton Père. Et Dieu, en ce moment, il ne fait que parler. Dans l'Ancien Testament, il choisissait des serviteurs pour être servis. Mais de nos jours, dans la grâce, on n'est plus serviteur, on est fils de Dieu. Et il nous dit bien, imitez le Père éternel, imitez Dieu. Et si nous imitons Dieu, on n'a seulement qu'à prêcher la parole de Dieu, sans porter de croix. Comme Jésus, il a prêché. Quand il était sur la terre, il a porté sa croix, parce que lui, il devait accomplir toute la loi pour racheter ceux qui sont sous la loi par rapport à la malédiction. Et alors, pour devenir fils de Dieu, on est fils de Dieu. Parce que le péché a été enlevé du monde. Je vous l'ai expliqué hier ou avant-hier dans un message. Ça doit être le message 198 ou 180. 180, non, 200. 280 ou 281. Le Père éternel dit, quand les temps furent accomplis, il envoya son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Et comme il est mort sur la croix, il a payé cette rançon pour pouvoir racheter tous ceux qui sont sous la loi. Mais nous, on a toujours tendance à être sous la loi, à mélanger la loi avec la grâce. Comme dit Élie, on cloche des deux côtés. Soit on prend l'un, soit on prend l'autre. Mais comme on est fils de Dieu, à chaque fois que nous faisons une chose religieuse, on retourne à la loi. On perd notre position. On retourne à la loi. Chaque fois qu'on fait une chose religieuse, la loi, c'est tout religieux. La grâce, c'est la grâce de notre Seigneur, miséricorde. Par pitié, il nous la donne. Et si on fait des choses religieuses,
on retourne à la loi. On est séparé de Christ. Si on dit je suis un serviteur de Dieu, si on dit je suis un serviteur de Dieu, je suis en train de dire que je ne suis plus fils. Je retourne à la loi. Un prédicateur de la parole de Dieu, c'est une chose. Un prédicateur. Mais pas je suis un serviteur. Parce que si je suis serviteur de Dieu, j'enlève ma place de fils. Si je me mets à genoux, je reviens aux choses religieuses. Si je me mets à jeûner, je reviens aux choses religieuses. Dans la grâce, il n'y a pas de religiosité. Rien n'est religieux. La grâce, on l'a. Ce n'est pas un échange. Sous la loi, comme dit le fils aîné dans le verset du fils prodigue, le fils aîné, c'est le fils de la loi. Et il lui dit comme ça au père, tu m'as jamais rien donné. Même pas un chevaux pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Dans la loi, c'était donnant. Si il tuait un taureau roux chaque année et le sang, il le mettait sur l'arc de l'Alliance qui représente Jésus, les péchés qu'ils ont commis dans l'année passée étaient pardonnés. Mais c'était donnant. S'ils ne faisaient pas ça, ils restaient dans le péché. Et la grâce que Dieu nous donne par miséricorde, par Jésus-Christ, pour cela nous sommes héritiers de la grâce de Jésus. Par grâce, nous sommes fils de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre et vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Tout ce qu'on fait sur la terre, aucun effort n'héritera le royaume des cieux. Pourquoi cela? Parce que la gloire est pour le Père éternel. Il nous dit, Éphésiens 5, devenez donc imitateurs de Dieu, des enfants bien-aimés. Comme on aime le Père, il nous aime par-dessus tout. Devenez ses imitateurs, son imitateur. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est faire tout ce qu'il peut. Il fait tout ce qu'il peut pour reprendre la création, sa création, les 12 tribus. C'est Dieu qui travaille. À chaque fois qu'on entend le chiffre 4, c'est que Dieu travaille pour le monde entier.
sais pas si je me fais bien comprendre, si vous me suivez, que nous ne pouvons pas faire des choses religieuses. Si on fait des choses religieuses, on revient à la loi. Et si Christ, avec son sacrifice sur la terre, il nous a rachetés de la loi, il le dit bien, venez à moi, car je vous ai rachetés. Donc il faut sortir, mais comme on a le libre arbitre, il faut sortir de cette loi. Ne croyez pas qu'on fait des efforts de notre corps, avec notre âme, on fait des efforts. C'est faire des sacrifices. Comme je vous ai toujours dit, dans les 10 commandements, il n'y a que 3 versets d'amour et 7 versets qui disent, 7 commandements qui disent, ne faites rien, rien. Je pense que je suis clair avec vous, si vous m'avez compris, que à chaque fois qu'on revient qu'on fait des choses religieuses, on s'écarte de la grâce de Jésus. C'est ce que dit Paul dans les Galates. Il dit comme il mélange la loi avec la grâce, il leur dit, vous êtes séparés du Christ, déchus de la grâce. Si on est déchus de la grâce, on est à côté. Je pense que je suis clair avec vous. Et simplement de dire je suis un serviteur de Dieu, comme j'ai entendu des fois, qui disent moi je veux être un vase, un pot en terre pour servir le Seigneur. Je veux être serviteur de Dieu. Alors comme en réalité nous sommes des fils parce qu'il nous a déjà rachetés. On revient à la loi. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas béni, qu'on n'a pas de bénédiction. Quand Christ sur la croix a dit tout est accompli, tout est accompli. C'est pour nous. Et quand il part au ciel, il leur dit bien, comme ceci, il leur dit, je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous conduira dans la vérité, et la vérité vous fera libre. Alors si on est libre, libre veut dire qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. La loi vous oblige. La grâce, elle donne. Elle donne. Sans contrepartie. Faut pas dire on a la grâce si on se repent. On a la grâce si on est gentil. Si on se comporte bien, on a la grâce de Dieu. Non. Ce n'est pas comme cela que c'est écrit. C'est écrit qu'on a la grâce par miséricorde. Parce que Dieu veut
nous faire partager la grâce de Dieu et nous sommes héritiers de la grâce de Jésus. La sainteté de Jésus, c'est la nôtre. Et quand on s'approche de Jésus, Jésus nous enlève le fardeau, nous nettoie nos péchés. C'est lui qui nettoie nos péchés. Il le dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je crois que c'est Matthieu 11, 28, je crois. Si je me rappelle. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, travaillez, je vous enlèverai votre fardeau. Je vous donnerai du repos. Et après, demandez-moi tout ce que vous voulez. Christ a tout accompli. Et toutes les bénédictions sont pour nous, pour ses fils. Pour cela, dans les psaumes 1, 1, et psaume 1, verset 1, il dit comme cela: heureux ceux qui méditent ma loi, qui la méditent nuit et jour. Ils sont comme un arbre planté dans un courant d'eau, où ses feuilles ne se flétrissent point, c'est-à-dire qu'elles seront toujours vertes. Elles ne tombent jamais, et tout lui réussira. Si ces feuilles sont toujours vertes, c'est pour notre santé sur la terre, pour notre jeunesse, notre bien-être. Je pense que c'est bien clair. Et il dit: tout vous réussira. Tout ce que vous entreprendrez vous réussira. Donc je reviens à ce que je vous ai dit, que si on revient à la loi, ce verset-là, l'exome, c'est dans l'Ancien Testament. Et il nous dit déjà que si on médite sa parole, on aura tout en plus. Raison de plus sur la grâce, parce que la grâce, elle ne vous demande rien. En contrepartie, on nous demande rien en contrepartie. C'est pas vous êtes gentil, je vous donne la grâce. Vous vous repentez, je vous donne la grâce. Non. Non, la grâce, c'est pas miséricorde. On la mérite pas. Mais comme le Père éternel est heureux avec Christ, parce que lui, il a accompli toute la loi, là, il peut nous embrasser. Plein de péchés, il s'en fout. Il n'en tient pas compte. Ça, c'est la grâce. Si tu te repens et il te donne la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une paye. C'est un mérite parce que tu t'es repenti, non. Ça n'a jamais été écrit comme ça. Je pense qu'on a partagé ce soir ensemble ces quelques versets de la Bible. Et comme je vous dis, chaque fois que nous faisons une chose religieuse, on retourne à la loi. On se sépare de la grâce de Christ. Si on dit je suis un serviteur de Dieu, je ne suis plus fils de Dieu. C'est facile à comprendre pourtant. Les Écritures sont faciles à comprendre quand on les lit et on prête attention et on les médite un petit peu. Si je suis un serviteur, je perds
mon statut de fils. Je suis fils. Si je déclare que je suis serviteur, je ne suis plus fils. Si je fais des choses religieuses, je retourne à la loi. Et on ne peut pas retourner à la loi. On ne peut pas marcher un pied sur la grâce et un pied sur la loi. Comme disait Élie aux 450 prophètes de Baal. Il leur dit comme cela, pourquoi vous clochez d'un côté et de l'autre? Vous clochez. Soit vous prenez un côté, soit vous prenez l'autre. Dieu nous a donné l'opportunité, nous sommes des fils, de rester en fils. Les fils de Dieu restent toujours dans la maison. Les ouvriers partent, les disciples partent, les esclaves partent de la maison. Il n'y a que le fils qui reste éternellement. Et le Dieu Père éternel nous a fait des fils. Nous sommes des fils. « 35, il est déjà minuit, 10. Ça fait 10, ça fait une demi-heure, 40 minutes. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble ce soir. Je pense que vous m'avez compris et vous m'avez suivi et vous avez été attentif à ce que je vous ai prêché et que je vous ai déclaré. Alors essayez de faire ce que le Père dit. Soyez des imitateurs du Père. Un fils veut toujours imiter son père. Et le Père éternel nous demande de l'imiter, et faire comme lui. Et vous verrez bien que le Père éternel n'est pas dans la loi. C'est fini. Le Père éternel n'a pas une croix à porter. Comme Jésus de nos jours, il est auprès du Père, assis. Et le Père éternel, il dit qu'il nous a assis ensemble dans les lieux célestes. Donc nous sommes des fils de Dieu. Même notre parole, quand on dit Dieu, Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Mais les fils de Dieu qui reconnaissent qu'on est fils de Dieu et qu'on se comporte comme des fils, non comme des esclaves, ni comme des disciples, ni comme des serviteurs, nous nous comportons comme le Père, il veut. Et si vous méditez les Écritures, vous verrez que même la façon de vous habiller, Dieu veut que vous soyez vêtus mieux que le roi Salomon. C'est écrit. Quand Gédéon combat les deux rois sont pris en otage. Et quand ils viennent vers lui, Gédéon leur demande comment était-il ce que vous avez tué. Ils répondirent, il était comme toi, il ressemblait à des fils de rois. Pourtant c'était des gentils, mais ils les voyaient, la façon de s'habiller, la façon d'être. Il vous dit même comment vous habillez. Parce que c'est lui qui vous habille. Il vous le dit. Vous préoccupez pas de ce que vous porterez, ni ce que vous mangerez. Dans la multiplication des pains,
il le dit. Je pense que j'ai partagé ce soir avec vous et on a médité ensemble ce qu'on a lu. J'espère que ce message vous bénira, que vous puissiez comprendre les Écritures en les méditant, parce que Dieu va vous donner cette opportunité de rester toujours, de voir et de comprendre quand on lit une phrase, une seule lettre peut changer la phrase d'une façon ou d'une autre. Et comme il est tard, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, de révélation. À vous qui écoutez mes messages et à votre famille, à toute votre famille. Et moi je vous dis ce soir que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne une nuit de repos. Je le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.